Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les béliers, bienvenue sur vos projections du second semestre de l'année 2024 et je suis très en retard donc on va commencer tout de suite par un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'ambiance, pardon, excusez-moi, sur ce second semestre. Le pendu, ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire les béliers, parce que vous êtes un signe plutôt remuant, dynamique. Bon, le pendu nous annonce plutôt le blocage. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on le voit. Mais le pendu, ça n'est pas que ça. Le pendu est une phase de réflexion. On a besoin de se poser et de réfléchir. Moi, j'y vois beaucoup le bilan avec l'énergie pendue parce que ça me fait penser beaucoup à... C'est la carte, en fait, qui va représenter le signe du poisson et sa maison. Et c'est la maison, justement, du bilan. Où j'en suis. Donc, il y a peut-être un bilan à mi-parcours par rapport à l'année, puisque là, par définition, on est à la moitié de l'année. Ou ça peut être par rapport à une période beaucoup plus longue. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais vous faites le point par rapport à là où vous en êtes, dans votre vie ou dans un secteur de vie spécifique. Parce qu'après l'arcane du pendu, il y a quand même l'arcane de la mort qui nous parle de fin de situation ou de transformation profonde de situation ou en vous-même, par exemple. En tout cas, ça peut être aussi des décisions, des changements très drastiques et très radicaux. Donc avant d'en arriver là, on fait le point. Où on en est? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Parce que changer pour changer, ça n'a pas de sens. C'est la meilleure façon, j'ai envie de dire, de faire une connerie et de tout envoyer balader parce qu'on se précipite dans un changement sans avoir pris le temps de réfléchir. Donc le pendu nous invite aussi à trouver des solutions. Avant de faire des changements ou de prendre des décisions catégoriques, il y a peut-être des solutions que je peux trouver. En observant, souvent c'est ce qu'on dit, on voit sa situation sous un angle différent. Mais moi j'y vois beaucoup l'énergie du bilan. Alors vous en conclurez ce que vous avez à en conclure, chacun d'entre vous, mais c'est ce que je vois ici sur cette deuxième partie d'année. Donc on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Comment cette énergie pendue va se décliner dans votre tirage, les amis béliers. Alors, je mélange bien mes cartes. Bon, là, on a le pape qui vient de faire un petit coucou. Hiérophante. Je vais bien mélanger mes cartes et on va aller voir la partie en lien avec votre vie professionnelle, la carrière, les études, votre parcours de formation, vos projets, quels qu'ils soient, des projets personnels, des projets professionnels. Ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie, les amis. Allez, une dernière fois. Voilà. Alors, la première carte, c'est votre moteur, votre fil conducteur, votre fil rouge sur ce second semestre. Le 9 de coupe. Ah. C'est votre idéal qui vous porte, les amis. Vous avez un idéal, un rêve précis. Vous savez parfaitement ce que vous voulez. Donc, le 9 de coupe, c'est vraiment l'idéalisme. Alors, ça peut être le job idéal, la filière d'études idéale, le lieu de vie idéal, ce que vous voulez. Bon, la maison, ça peut être le lieu, c'est-à-dire là où vous voulez habiter, géographiquement, puis ça peut être le bien en lui-même, l'appartement, la maison, etc. Mais il y a une forme ici d'idéalisme. Donc, vous savez précisément
ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Hein. Et dans le domaine professionnel, là, on voit grand, on voit haut, il y a de l'ambition. Mais c'est pas, alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition en termes de poste, mais c'est de l'ambition dans les critères. Hein. Je veux que ça soit comme ci, comme ça, que ma maison, elle soit comme ci, comme ça, comme ça. Vous voyez, tout un tas de critères et ça vous porte vers un idéal. Bon, ok les amis. Donc, qu'est-ce qui pourrait, le type de difficulté que vous pourriez rencontrer les béliers? La roue de fortune. Alors la roue de fortune, quand elle est mal inspectée, ça peut nous montrer des revers de fortune. Hein, c'est-à-dire que les choses ne se passent pas vraiment comme vous l'aviez imaginé. J'y vois pas forcément de la malchance, parce que ça peut aussi vouloir dire ça, mais c'est pas vraiment ce que je vois ici. J'ai l'impression que c'est comme si, là on a le 9, là on a le 10. Donc au moment où vous êtes prêt à franchir le cap, où vous pensez que vous êtes au bout, ça fonctionne pas. Et c'est comme si ça vous renvoyait à cette situation. On a l'énergie pendue ici quand même. Vous voyez, donc c'est cohérent d'avoir la roue, cette roue qui bloque là, le fait d'être dans l'ornière, le fait de refaire un tour à chaque fois. Vous voyez, j'ai cette espèce de cycle ici comme ça. Alors, c'est comme si ça vous renvoyait à votre idéal, les amis. Là, j'ai quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer et j'ai l'impression que la roue peut aussi montrer, alors pourquoi je vous dis ça, je vais essayer de m'expliquer mieux, parce que la roue peut aussi montrer quelque chose qui a tendance à se répéter. Donc, vous pourriez vous heurter plusieurs fois à la même problématique. Vous voyez, il y a comme un schéma ici qui se répète et qui vous renvoie à cette situation-là. Je poursuis mon rêve, j'ai un idéal, vous pensez y arriver et hop, vous vous retrouvez là. Hein, et en situation bloquée ici, avec le pendu. Bon, alors on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. Ça peut aussi résonner comme un conseil, les amis béliers. Le 5 de coupe. Alors ça, c'est pas mal. Cette roue prise entre le 9 de coupe et le 5 de coupe. Alors 5 de coupe, c'est une carte qui fait pas rêver, on va pas se mentir, qui est un petit peu tristoune, mais la façon dont elle sort, je dirais les béliers ici, que ce que nous indique cette carte, en fait, c'est que ce qui va vous aider à débloquer la situation, c'est peut-être de renoncer à un certain nombre de choses. En fait, je vous ai parlé d'idéalisme ici. L'idéalisme, on peut presque tomber dans le fantasme. En fait, ce que ça veut dire dans la vraie vie, c'est que vous avez tellement de critères que je vais pas dire que le job que vous voulez, il n'existe pas, ou que là, les critères que vous mettez en termes de lieu de vie, par exemple, n'existent pas, mais que vous vous heurtez à la multitude de critères que vous vous êtes fixés. Et que ce 5 de coupe nous dit qu'il va peut-être falloir en renoncer à quelques-uns. Parce que le fait de ne vouloir renoncer à rien vous renvoie toujours, vous voyez, j'avais vraiment cette notion de retour ici. Et ça vous laisse dans cette situation complètement coincé. Vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit ici, avec le pendu, de trouver d'autres solutions, de voir votre situation différemment. Alors, peut-être que dans le domaine professionnel, on va prendre ce domaine-là en exemple, vous recherchez un travail. Un nouveau travail, si vous êtes par exemple en situation de chômage, en situation de reconversion professionnelle ou que sais-je. Bon, le 9 de coupe, ça veut dire que dans ce boulot, vous avez tout un tas de critères. Alors, vous voulez que déjà que ça vous rapporte bien gagner votre vie, ce qui est tout à fait normal, hein, j'ai envie de dire, mais que ça soit à côté de chez vous, que ça vous plaise aussi beaucoup, et puis que l'entreprise ou l'activité dans laquelle vous êtes, ça réponde à vos valeurs d'écologie, vos valeurs morales, que ça vous laisse aussi du temps pour votre vie privée, donc vous voulez peut-être pas être trop loin. Bon, vous voyez tout ce tas de critères, et en plus, il faut que ça soit hyper épanouissant, pas trop stressant, que bon, vous voulez bien gagner votre vie, mais sans prendre forcément trop de responsabilités, ou trop de responsabilités, mais avoir quand même des horaires cool. Bon, est-ce que je veux dire? Tout un tas de critères qui font qu'à un moment donné, ça devient quand même compliqué.
voyez ce que je veux dire? Alors, je vous ai donné ce qui m'est passé par la tête, mais bien sûr, il peut-être des exigences, des critères complètement différents. Vous voyez, et pour un bien immobilier, ça peut être exactement la même chose, hein, ou pour un lieu de vie, je veux être près de la plage, en même temps je veux pas avoir chaud, je veux partir mais je veux pas être trop loin, enfin bref. Vous voyez, il peut y avoir tout un tas de critères comme ça qui, même au bout d'un moment, peuvent finir par se contredire et rendre le boulot que vous recherchez, soit il n'existe pas, soit ça va être très très compliqué. Bon bref, vous avez compris l'idée, je pense. Donc le 5 de coupe, ce qu'il nous dit ici, c'est que il va peut-être falloir renoncer à certains d'entre eux de critères pour pouvoir quand même arriver à vous sortir de cette situation. Vous voyez? Et peut-être même pour vous rendre compte, parce que le pendu, il nous dit ça aussi quand même. Hein, c'est que peut-être pour vous rendre compte qu'il y a peut-être des critères qui sont pas si justifiés que ça ou qui sont pas aussi importants que ça. Mais c'est comme si vous mettiez la barre tellement haut. Vous voyez, c'est comme en amour. Hein, on peut mettre des critères tellement hauts sur le partenaire de vie qu'on recherche qu'à la limite, il n'existe pas. Et que soi-même, on n'est pas comme ça, vous voyez, parce que là, on tombe presque dans le fantasme, dans quelque chose qui est pas réaliste. Donc, ça veut pas dire qu'il faut renoncer à tout, hein. Évidemment, vous pouvez garder l'essentiel, ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement? Est-ce que c'est de bien gagner de votre vie parce que vous êtes un petit peu sur la corde raide financièrement? Donc ça va être votre premier critère et ça n'empêche pas d'avoir, faut que j'ai un salaire correct et je sois pas trop loin de chez moi. Ça peut être les 2 critères prioritaires. Ça peut être beaucoup d'autres critères. Ça sera les vôtres. Je vous donne des exemples, mais hein, c'est à vous de voir. Mais vous voyez, et dans votre achat, dans votre lieu de vie, ça peut être la même chose. Quel est le plus important? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit ici. Il va falloir renoncer à un certain nombre de choses et ça, je ne serais pas étonnée que vous vous rendiez compte qu'il y a certains critères qui sont peut-être même complètement soit obsolètes, soit qui peuvent attendre. Parce que le risque de ça, quand même, c'est ce qu'on voit ici. C'est qu'à vouloir ici, là c'est des critères qu'on n'obtient pas. C'est quelque chose, hein, on a du mal à lâcher avec ça, vous pourriez passer à côté d'autres possibilités. Vous voyez, à vouloir s'entêter ou à manquer peut-être un petit peu d'ancrage. C'est un peu ce que j'ai là, ici, les amis. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Très intéressant, je trouve, ce tirage. Alors, où est-ce que vous en serez d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine, les béliers? Waouh, le 3 de bâton. Alors ça, c'est intéressant. Le 3 de bâton nous montre la possibilité, là, vous arrivez à vous projeter. Là, vous voyez, ce personnage, il est en haut de la montagne et il voit loin. Donc bon, alors que là, ici, vous voyez, c'est un petit peu sombre ici. Donc je pense que on voit quand même quelque chose qui avance et qui progresse. Est-ce que vous aurez complètement changé? Est-ce que vous aurez trouvé un autre boulot, si c'est votre objectif? Est-ce que vous aurez trouvé le lieu de vie? Peu importe. Je ne sais pas. Mais ici, c'est comme si la direction, elle était beaucoup plus précise. L'horizon se dégage. C'est-à-dire que là, vous vous ouvrez à plus de possibilités. C'est ce qu'on a avec le 3 de bâton. On s'ouvre à plus de possibilités, alors que là, avec le 9 de coupe, quand on est avec cette multitude de critères, plus on en a et moins on a le choix. Vous voyez? Donc, je pense que vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Voilà, à d'autres possibilités. Alors, est-ce que c'est, comme je vous l'ai dit, renoncer à un certain nombre de choses. Mais vous voyez, c'est comme si vous vous ouvriez à d'autres possibilités parce que tous les critères que vous vous êtes mis ici ou que vous vous mettez font que finalement, vous vous fermez à plein d'autres choses, mais qui pourraient aussi vous plaire. J'ai un peu l'impression que c'est ce message. Prends le temps de réfléchir. Voilà, prends le temps de réfléchir, de regarder ailleurs. Voilà, ou de faire autrement. Si ça bloque, il y a peut-être quelque chose à faire de façon différente. Donc voilà les messages que j'ai pour vous, les béliers. Sur cette partie-là de votre vie, je trouvais votre tirage super intéressant. Qu'on soit bélier ou pas, d'ailleurs, je trouve que c'est un tirage qui est hyper intéressant parce que c'est ce qui est ressorti pour vous, mais on peut tous se retrouver dans ce genre de situation à un moment donné. Ok. Alors, on va voir ce qu'il en est sur la partie relationnelle, les amis. Donc, les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, ça va dépendre. Ça sera à vous de voir et n'hésitez pas à revenir d'ici 2-3 mois sur ce tirage, parce qu'on est quand même sur des projections à 6 mois, les amis. Donc, bon, il est possible qu'il y ait des choses qui ne parlent pas encore pour vous. Donc, pensez à revenir voir ce tirage d'ici 2-3 mois. Alors, on va faire la même chose et on va voir quel est votre moteur, votre fil rouge sur cette seconde partie d'année, dans ce domaine-là de votre vie.
La tempérance. Ok. La tempérance montre un désir de conciliation ou de réconciliation, de dialogue apaisé. On parle beaucoup de communication dans la tempérance et on est dans la modération. Donc ici, on n'est pas dans l'excès, on essaye de trouver peut-être une solution alternative, de renouer le dialogue avec quelqu'un, parce qu'on est quand même dans le domaine relationnel. Donc il y a peut-être une problématique, une situation qui est bloquée. Hein, avec le pendu, bon, on est bloqué ici. Alors, soit ça peut être le bilan, on fait le point avant de prendre une décision, on essaye, on fait une autre tentative, on essaye de s'y prendre un petit peu autrement, mais ça peut aussi montrer qu'il y a une problématique, c'est bloqué, la situation est bloquée, alors ça peut être en termes de communication que c'est bloqué. Hein. Donc là, on essaye de renouer le dialogue. Bon, de trouver un terrain d'entente, alors soit pour sortir de la relation, hein, si tout le monde est d'accord pour en sortir, mais on essaye de trouver de quelle façon on peut faire, soit d'essayer de sauver la relation et de renouer le dialogue. Bon. Moi, je le vois un petit peu plus comme ça. Alors, quelle difficulté, quel type de difficulté vous pourriez rencontrer sur cette seconde partie d'année? Le 9 de denier, dans le secteur relationnel. Alors, ce que j'ai ici, les amis, c'est que j'ai deux choses en fin de compte. La problématique, c'est que vous vous sentez un petit peu seul et que vous avez besoin de plus de démonstration d'affection, d'amour. Vous avez besoin que votre partenaire de vie montre qu'il vous aime, ou peut-être aussi vous plus montrer à votre conjoint que votre conjointe, votre partenaire de vie, en gros, que vous l'aimez. Mais ce que j'ai d'autre ici, c'est que le 9 de denier, il peut avoir une énergie très égoïste. Et peut-être que c'est la personne en face qui se comporte comme ça, mais moi j'ai presque envie de dire c'est les deux. Alors pas l'égoïsme dans le sens que chacun fait sa vie de son côté. Chacun pense à lui sans vraiment penser à l'autre, à ce qu'il ressent, à lui manifester son amour ou son affection. Il y a quelque chose de l'ordre de l'individualité dans le 9 de denier. Chacun pense à sa poire, chacun pense à être bien mais de son côté, mais pas forcément à être bien avec l'autre. Parce que j'ai cette énergie de la tempérance ici quand même, cette carte de la tempérance qui nous parle de refaire lien. Donc pour moi, la problématique ici, c'est que dans la relation à laquelle vous pensez, chacun est de son côté et pense à se faire plaisir à lui. Vous voyez, c'est chacun de son côté, mais on a du mal à se retrouver. Alors, donc peut-être, enfin certainement, parce qu'il y a eu des difficultés avant. Alors après, on va pas rentrer dans les détails, les béliers, parce que ça va bien sûr dépendre de chacun d'entre vous, de la situation dans laquelle vous êtes. Mais ce que je vois ici, c'est deux personnes qui vivent côte à côte, mais qui ne vivent pas forcément ensemble. Vous voyez, c'est le ensemble qui manque, c'est le lien. C'est deux personnes côte à côte, mais qui ont du mal à se parler, qui ont du mal à prendre en compte la vie de l'autre, à communiquer, à montrer ses sentiments, etc., etc. Ok. Donc, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir toujours sur cette période, les amis? Oh, regardez. Le 10 de coupe. C'est beau, hein? C'est beau parce que ici, on est dans les deniers. Donc, on n'est pas dans l'affect. Ici, on se retrouve autour de ce qui vous rassemble, c'est-à-dire l'amour que vous partagez. Le 10 de coupe, on est vraiment dans le partage, dans le fait de se rapprocher, de regarder dans le même sens. Alors, il en résultera ce qu'il en résultera. Mais il y a quand même la possibilité de se retrouver. Pour discuter, pour échanger, pour plutôt que chacun soit de son côté, je vous ai parlé ici d'individualité, alors que là, on voit clairement un couple. Un couple qui regarde dans la même direction. Alors, est-ce que ça durera? Mais j'ai quelque chose de très apaisant. C'est faire la paix, mais c'est ce que nous dit aussi la tempérance, hein, de baisser dans les tensions. On baisse dans les tensions et on essaye au moins de regarder dans la même direction. De voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous oppose. Parce que, à mon avis, les sentiments, ils sont quand même là. Donc là, il y a quelque chose qui vous a séparé.
visiblement, même si vous vivez ensemble. Vous voyez, mais il y a une espèce de distance. On fait plus attention à l'autre. Hein? On est chacun dans son domaine. Chacun peut être empêtré dans son travail. Ça peut être ça aussi. Hein. Chacun a sa propre entreprise et est très pris par ça. Et ça peut être aussi, moi je prends soin de moi. Voilà. L'autre, si elle est contente ou s'il est content ou pas content, enfin il ou elle, on s'en fiche. Si mon partenaire de vie est content, c'est bien. S'il est pas content, c'est pareil. Je vais faire mon sport, je vais à la gym, je vais avec mes copines, je vais avec mes copains. Vous voyez, il y a quelque chose de très perso. Donc on vit en coloc, mais pas forcément. Vous voyez, on n'est plus dans le partage, on n'arrive plus à partager ensemble. Voilà. Donc là, il y a possibilité de se retrouver, de regarder dans la même direction les béliers. C'est très très joli, je trouve, vraiment. Alors à l'issue de cette période, le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous montre que vous lâchez avec quelque chose, les béliers. Alors, de quelle façon vous allez lâcher, ça vous appartient. Quand on est dans le 10 de bâton, on est dans l'excès. Donc, ce que je vois ici, c'est le soulagement. Vous allez déposer votre fardeau. C'est lourd à porter tout ça. Je pense que ce que ça nous dit aussi ici, c'est que vous aurez fait au mieux. Vous ne pouvez pas faire plus et vous ne pouvez pas faire mieux. Donc, il en résultera ce qu'il en résultera. Soit le soulagement, c'est, on arrive à sauver la relation. Parce qu'après, je vous l'ai dit, on passe à l'étape arcane 13. Donc là, l'arcane 13, ça montre quoi? C'est soit on met fin à la relation, on n'y arrive pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ou peut-être que même chacun de son côté aura tout donné, mais on n'y arrive pas. Donc là, on est dans le fait de supporter, de se supporter, ça n'a pas de sens. Donc l'arcane 13 qui vient après peut montrer que, on met fin à la relation, c'est mieux pour tout le monde. Mais l'arcane 13, c'est aussi l'énergie de Pluton. Et Pluton, c'est du nettoyage. On fait le ménage. Donc, le soulagement, ça peut être aussi, on reste ensemble et la relation, elle est profondément transformée. C'est-à-dire que on nettoie, on enlève ce qui pollue la relation, ce qui est venu polluer cette relation au départ. Enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu mettre une distance entre vous. Ça a certainement pas toujours été comme ça, sinon vous ne seriez pas ensemble. Je prends l'exemple de la relation amoureuse là, mais après ça peut être un autre type de relation. Mais vous voyez, quand on est dans l'arcane 13, c'est qu'on fait le ménage, on met un grand coup de balai. Donc dans son environnement, dans les problématiques, dans les petites incompréhensions, dans tout ce qui est venu encrasser cette relation et cette communication, cette relation qui, me semble-t-il, pourrait quand même être belle. Mais qui est polluée certainement par d'autres choses. Donc l'issue, elle sera différente pour les uns ou pour les autres, ça c'est certain. Donc c'est pas à moi de dire comment ça va se terminer, mais en tout cas, c'est un soulagement à l'issue de tout ça. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers. J'ai trouvé vos tirages extrêmement intéressants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez mettre juste un petit émoticône aussi si vous n'avez pas envie de vous exprimer plus que ça, mais ce sera extrêmement aidant pour faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les béliers et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.